Imaginez que tout le monde se moque de vous et soit ignoré, même lorsque vous essayez simplement de répandre l'amour et l'espoir. Et si soudain, quelque chose d'incroyable se produisait et changeait tout? C'est ce qui est arrivé à Alice, une fille qui, malgré la souffrance, n'a jamais cessé de croire en Dieu. Quand Alice a dit qu'elle parlait à Dieu, personne ne l'a cru. Mais quelques jours plus tard, ses mêmes camarades de classe qui se moquaient d'elle se sont retrouvés à genoux, demandant pardon. Mais comment en est-on arrivé à ce moment extraordinaire? Alice se réveillait à 6 heures du matin, comme tous les jours. Il ouvrit les yeux et se tourna vers la fenêtre, où le ciel commençait tout juste à prendre les premières lueurs de l'aube. Il y avait quelque chose de spécial dans ce ciel, une beauté silencieuse qui la faisait s'arrêter et le contempler. Puis, sans hésitation, il s'agenouilla près du lit et, regardant le ciel, se mit à prier. « Cher Dieu, je te remercie pour ce nouveau jour et pour la lumière du soleil. Que ta lumière me guide aujourd'hui et touche le cœur de mes proches. Donne-moi la force d'affronter tout ce qui m'attend. Amen. » Si vous vous sentez inspiré par ces histoires de foi, de miracles et d'espoir, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avec une profonde inspiration, Alice se leva. Cependant, malgré la paix que lui avait procurée la prière, une ombre de tristesse envahissait son cœur. Elle était en 2e année au lycée et l'école était pour elle un champ de bataille. Elle n'avait pas d'amis et la plupart de ses camarades de classe l'évitaient. On disait qu'elle était étrange et que ses vêtements, simples et modestes, ne faisaient qu'alimenter ses rumeurs. Mais ce n'était pas sa faute. Son père, Ray, un homme très religieux, pensait que des vêtements trop voyants attireraient une attention indésirable. Alice respectait ses règles, mais cela l'isolait encore plus. À son arrivée à l'école, les commentaires désagréables ne se sont pas fait attendre. « Bonjour ma sœur, est-ce que Jésus t'a permis de sortir aujourd'hui ?» ont crié certains enfants, faisant éclater de rire tout le monde. Alice, habituée à ce traitement, laissa tomber, même si chaque blague lui brisait un peu le cœur. C'était une fille timide, réservée et très dévouée. Ses parents étaient stricts et lui recommandaient de se lier d'amitié uniquement avec les enfants de l'église, ce qui rendait sa vie sociale encore plus difficile. Malgré cela, chaque fois qu'elle le pouvait, Alice essayait de parler de sa foi aux autres, espérant qu'ils comprendraient à quel point c'était important pour elle. Elle était convaincue que Dieu avait un plan pour elle, qu'un jour les choses s'amélioreraient. Mais en attendant, il devait endurer. Alice n'est pas issue d'une famille riche. Son père travaillait comme concierge d'église, tandis que sa mère, Colette, était couturière. Lorsque Ray est tombé malade, Alice a commencé à vendre des bonbons pour gagner un peu d'argent supplémentaire et aider sa famille. Mais cela est également devenu une source de ridicule de la part de ses camarades de classe. « Dieu ne devrait-il pas payer tes factures, Alice ?» Ils lui ont dit. Elle a souffert en silence, mais n'a jamais perdu de vue son rêve d'obtenir son diplôme plus tôt, d'aller à l'université et de commencer une nouvelle vie, loin de toute cette douleur. Un jour, pendant un cours de mathématiques, le professeur demande à Alice d'aller au tableau pour résoudre une équation. Alors qu'il se levait et se dirigeait vers le tableau, il entendit ses camarades de classe rire, mais il ne comprit pas pourquoi. En arrivant devant tout le monde, une fille a crié « Oui, Alice, tes parents sont endettés, mais au moins tes règles sont à jour. » Alice regarda ses vêtements et vit une tache rouge. Embarrassée et humiliée, elle a couru hors de la pièce en larmes, tandis que ses camarades de classe riaient sans pitié. Chaque fois qu'elle le pouvait, Alice se réfugiait sur un banc à l'arrière de l'école pendant les récréations, où elle trouvait un peu de paix en parlant à Dieu. Un jour, des camarades de classe l'ont surprise alors qu'elle priait et lui ont demandé à qui elle parlait. Elle lui répondit sereinement, « Avec Dieu ». Cela a déclenché une vague de dérision encore plus forte. Certains disaient que Dieu n'existait pas, car s'il existait, il n'aurait jamais créé une personne aussi laide et étrange qu'elle. Alice se sentait profondément blessée, mais continuait à croire. Les choses empiraient à l'approche de son 16e anniversaire. Alice était excitée, elle priait chaque jour pour demander à Dieu le cadeau de nouveaux amis, mais elle savait que ses parents ne lui permettraient pas d'aller à la fête que Giovanna, la fille la plus populaire de l'école, organisait.
Le matin de son anniversaire, Alice s'est réveillée en espérant voir un ciel clair, mais le temps était nuageux et venteux. Se sentant déjà démoralisée, elle se prépara pour l'école. Alors qu'elle était sur le point de partir, sa mère l'a appelée dans la cuisine. Un petit gâteau au chocolat l'attendait et ses parents ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Alice était émue, elle était fille unique et savait combien il était difficile pour eux de préparer ne serait-ce qu'une petite surprise comme celle-là. Après avoir mangé une part de gâteau, Colette lui a offert un cadeau spécial, une veste en jean. Le cœur d'Alice s'est rempli de joie. Il a enfilé son pull, a serré ses parents dans ses bras et leur a dit combien il les aimait, puis est allé à l'école. Mais son bonheur ne dura pas longtemps. Les filles populaires ont immédiatement commencé à se moquer de son nouveau pull, le qualifiant de laid. Lorsqu'Alice expliqua que c'était un cadeau de sa mère, Giovanna et les autres rirent encore plus, lui promettant un cadeau pendant la récréation. Alice, malheureusement, y a cru et s'est présentée au rendez-vous curieuse et pleine d'espoir. Pendant la récréation, les filles lui ont apporté un cupcake d'anniversaire. Alice n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait enfin fait un geste gentil pour elle. Mais lorsqu'il a allumé la bougie, un ballon rempli d'eau a explosé, mouillant sa nouvelle veste. Tout le monde éclata de rire alors qu'Alice, le cœur brisé, sortit en courant de la pièce, se cachant jusqu'à la fin de la journée. De retour chez elle, Alice se réfugie dans sa chambre et fond en larmes. Le soir, son père vient la réconforter. Elle, le cœur brisé, lui a avoué qu'elle ne supportait plus d'être si maltraitée et ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait tout cela. Ray lui dit gentiment, « Ma fille, je sais que tu souffres, mais tu dois continuer à croire. Dieu a un plan pour toi. Tu dois être forte, car tu es destinée à de grandes choses. » Si vous suivez cette histoire, êtes-vous prêt à découvrir comment la foi d'Alice va changer sa vie? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour faire savoir aux autres à quel point la foi peut être puissante. Cette nuit-là, Alice s'endormit le cœur lourd, priant Dieu de lui donner la force d'endurer. Mais ses rêves étaient tourmentés. Il rêvait de la fête de Jeanne, d'un ciel pluvieux et d'un tonnerre terrible. Il a vu une fissure dans le plafond de la salle de bal, qui s'est agrandie jusqu'à ce que tout s'effondre. Une voix divine lui dit « Tu dois les aider, ma fille. » Alice se réveilla brusquement, le cœur battant. Sans réfléchir, il a couru sous la pluie vers la salle de bal, criant à tout le monde de sortir. Personne ne l'a cru et certains l'ont même expulsé. Désespérée, elle a déclenché l'alarme incendie, forçant tout le monde à sortir. Peu de temps après, la foudre a frappé la pièce, provoquant l'effondrement du plafond. Tout le monde resta figé d'incrédulité alors qu'il regardait Alice avec de nouveaux yeux. Giovanna, secouée, courut la serrer dans ses bras, suivie des autres. Les larmes aux yeux, ils lui ont demandé pardon de n'avoir jamais cru en elle. Ce jour-là, Alice a ressenti pour la première fois l'amour de ses pères et a réalisé que Dieu avait vraiment un plan pour elle. Chaque souffrance, chaque larme et chaque prière l'avaient préparée à quelque chose de spécial. Alice a compris que la foi ne consiste pas seulement à espérer un miracle, mais à croire que chaque moment difficile peut avoir une signification profonde. Même lorsqu'il semble que personne ne nous écoute, Dieu est toujours là, prêt à nous guider et ne nous abandonne jamais.